D'après le livre Femmes d'Oc de Jordi Labouisse, nous continuons à vous présenter les femmes occitanes célèbres. Aujourd'hui, je vais vous parler de Quitterie, vierge et martyr chez les Goths. Nous sommes au IVe siècle et le roi wisigoth Euric le Grand a nommé à Aire-sur-Adour dans les Landes un gouverneur dont la fille Quitterie est promise à un prince wisigoth chrétien arien. Or, Quitterie s'est convertie secrètement au catholicisme et désirant vouer sa vie à Dieu, elle refuse le mariage et s'enfuit pour se cacher dans la citadelle d'Atura, au-dessus de la ville. Le 22 mai 478, elle est retrouvée et décapitée au mas d'Aire-sur-Adour. Selon la légende, 2 anges lui auraient signifié de prendre sa tête dans ses mains et de rejoindre un sarcophage de marbre blanc qui l'attendait sur la colline dans un oratoire. On peut retrouver cette scène sur une mosaïque représentant Sainte Quitterie tenant sa tête dans ses mains, encadrée par 2 anges présentant le lys de la virginité à gauche et la palme du martyr à droite, ainsi que les 2 capitales des rois wisigoths, Toulouse et Atura, Aire-sur-Adour. On peut voir aujourd'hui, non loin de l'église d'Aire-sur-Adour, une fontaine dont les vertus de guérison seraient reconnues par de nombreux pèlerins depuis le Moyen Âge. Plusieurs fontaines, dans les Landes et en Charente, portent le nom de Sainte Quitterie et auraient le pouvoir de guérir les maux de tête. Les reliques de Sainte Quitterie attirent les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle qui suivent la Via Podensis au départ du Puy-en-Velay et se recueillent au passage devant le sarcophage de Quitterie. Bonne journade, et pour renouer avec la langue occitane, bienvenue dans Adichat sur REM, le mardi de 18h à 19h et le dimanche de 14h à 15h, et aussi en podcast. Al rebeire!